La Palme d'Or du Festival de Cannes 2022, on doit en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour parler de Sans filtre, qui sera peut-être pas forcément attendu par tout le monde parce que les films diffusés à Cannes, je sais, c'est pas forcément la tasse de thé du grand public de plein de personnes, mais quand même, c'est le film qui a eu la Palme d'Or, il mérite votre coup d'œil, donc Sans filtre, on en parle. Sans filtre est réalisé par Ruben Östlund, qui avait déjà reçu la Palme d'Or à Cannes pour The Square. Après la Fashion Week, Karl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe, tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force vont s'inverser. Alors Sans filtre, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà dans un premier temps, c'est vrai que j'avais un petit peu la flemme. Alors la flemme, pas forcément, c'est pas le mot, mais c'est vrai que le film dure 2h30. Heureusement qu'il y avait une avant-première qui m'arrangeait en termes de timing. Le projet m'intriguait et m'intéressait bien sûr, c'est la Palme d'Or. Il m'intriguait surtout pour son réalisateur et j'avais bien aimé The Square. Et si vous aussi c'est pareil, si vous avez bien aimé son précédent long métrage, je pense qu'ici ce sera pareil. On est encore une fois sur un long métrage assez particulier, j'aime beaucoup le style du réalisateur et ce sera pas une surprise, Sans filtre, et bah c'était très bien, je pense même que c'est un des films que j'ai préféré cette année. J'ai vraiment bien aimé ce que ça voulait raconter, j'ai beaucoup rigolé, il n'y a aucune déception, j'ai pas vu tous les films tout naturellement qui ont été diffusés à Cannes, mais la Palme d'Or ne me semble pas volée. On est sur un film qui va être clairement coupé en 3 parties, avec une première où on est avec nos 2 mannequins influenceurs, on va introduire ces 2 personnages qui sont quand même les 2 personnages principaux, même si à certains moments, on va les sentir totalement disparaître, parce que oui, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont rentrer dans la danse. La seconde partie, la partie principale, se déroule sur ce bateau, sur ce yacht, et là c'est excellent, c'est très drôle. La troisième, j'en dis pas plus parce que ça pourrait potentiellement vous spoiler. Et j'ai vraiment beaucoup rigolé devant ce long métrage, on est dans une satire qui se moque de la société, des influenceurs, du domaine de la mode, des gens qui vivent de leur image et pour leur image, on est là vraiment pour se moquer des riches, des très riches. On se moque de ces gens, de ces millionnaires qui sont déconnectés de la réalité, qui ont l'air même parfois de s'ennuyer, qui sont peu remarquables. On va créer parfois des moments de malaise, c'est un film qui est bien écrit, il y a un vrai sens du dialogue, et pendant un long moment, c'est vrai, je me demandais pourquoi ce long métrage s'appelle Sans filtre. C'est une référence bien sûr aux filtres qu'on a sur Instagram par exemple. Ces filtres oui qui peuvent nous permettre de cacher certaines choses. Cette fois-ci, non, on ne cache rien ici, le film est sans filtre. On va un petit peu au départ idéaliser leur vie, montrer que tout va bien, montrer vraiment l'image qu'ils souhaitent renvoyer, et puis bien sûr tout va partir en couille. On arrive sur ce yacht entre personnes blindées de thunes, et là on est qu'avec des personnages complètement tarés. Ça va créer des situations qui sont dingues, qui sont hilarantes. Il y a une scène, j'en dis pas plus, de vomi au milieu du film qui est inoubliable. C'est quasiment un climax en plein milieu de l'histoire. On va retrouver Woody Harrelson dans le film, il est drôle, ça fait plaisir de le voir ici, il va nouer une relation amicale avec ce russe, on a un duo qui fonctionne très bien, qui est très marrant, ce russe d'ailleurs au niveau de sa présentation, ça en dit long sur les messages que veut véhiculer le film, c'est lui qui le dit, il est devenu riche en vendant de la merde, il était là au bon endroit au bon moment, et c'est ce qu'on va dénoncer, que ces personnes, la plupart du temps, n'ont même pas forcément de talent. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. Au global, on a un casting qui est vraiment top, puis on va s'arrêter un petit peu sur Charlie Dean, malheureusement, qui est décédée. Je vous l'apprends peut-être, c'est assez glauque comme news. Elle est décédée il y a quelques semaines, elle était donc présente à Cannes lorsque le film a été présenté. Et donc ouais, bah là, Sans filtre sort au cinéma dans un contexte très particulier, très triste. Il y a bien sûr eu des avant-premières dans le monde et en France où le réalisateur et les équipes étaient là. Là où j'étais, moi, où j'ai eu mon avant-première, le réalisateur était là et donc forcément le discours d'avant-film, bah oui, 60% du discours c'était pour parler de l'actrice. Donc bon, ça me tenait quand même à cœur d'en parler. Bon courage à tout le monde, bon courage aux équipes pour vendre le film dans ce contexte si particulier comme je le disais. Elle avait 32 ans, mort soudaine, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le film, elle est talentueuse, elle est absolument sublime. Il n'y avait pas besoin de filtre pour le voir. Pour revenir sur le long métrage, c'est un film qui n'a pas froid aux yeux, qui
qui est généreux, qui va très loin dans son propos, qui n'hésite pas à y aller. On est face à une vraie proposition qui aura peut-être quelques longueurs, peut-être au niveau de sa troisième partie. Il faut dire aussi que c'était assez compliqué de passer après la seconde partie qui est vraiment très forte. La troisième reste quand même intéressante. Comme je vous le disais, pas de spoil, je vous dis pas où ça se passe, etc. Mais les rapports de force vont s'inverser, les rôles vont s'inverser et c'est quand même assez fascinant à voir. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. What? Everyone's equal. Vous l'avez donc compris, j'ai passé un bon moment devant Sans filtre. J'ai beaucoup rigolé, le film va à fond dans ce qu'il veut proposer, va à fond dans ses moqueries. C'est certainement l'un des longs métrages que j'ai préféré cette année, la Palme d'Or est méritée. Russian capitalist and an American communist. On a $250 million luxury yacht. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Face doing another scene with Marilyn Monroe. Et on va se retrouver dès demain sur la chaîne pour parler de Blonde, un autre long métrage que j'attends énormément. C'est le projet avec Ana de Armas en Marilyn Monroe qui sort sur Netflix, mais j'aurai la chance de le voir au cinéma, j'ai beaucoup de chance. Il me tarde de vous en parler, mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très vite.